Le gars, c'est à tous les news. Il a aussi pris les voices là-haut. Donc, il a ces gens aussi qui l'envoient les voices. Les voices là, c'est les voices des filles qui sont dans les groupes. Quelqu'un va faire la recherche sur quelqu'un, être content de la mort de quelqu'un, même si il est voleur qui partent voler, tuer là, casser les maisons des gens pour prendre de l'argent. Merde. On a légalisé le film au Cameroun. Le fait a légalisé. Un tarot comme ça là. Le type, c'est le Barça, c'est bien fouetté. Le Barça, c'est donc le genre que quand le plan, on ne le fouette même, on passe mal la machette. On fouette que ça plante des pieds. On fouette la plante des pieds jusqu'à. Et pas des faits mal. Quand tu donnes l'argent, souvent tu ne manges pas. Il faut toujours entrer dans un taxi qui est plein, qui a un peu de place. Toujours vouloir serrer. Tu vas lire le matin. Sont toujours en train d'insulter les femmes. Si un femme vient maintenant avec son argent, maintenant il va venir faire la taraco pour avoir quelque chose. Il y a quel métier qui... Il y a quel métier qui est noble. Envoyez les cœurs, parce que le live est en train d'être signalé. Tout à l'heure, ils ont bloqué le premier live. Les gens sont dans le fait. Tout à l'heure, ils ont bloqué le premier live. Envoyez les cœurs. Le fait a sauvé la vie de beaucoup de familles au Cameroun. Ils sont là, ils prennent les vols, ils partent en bain, s'assoient derrière les vieilles cocottes qui ont déjà les kaolos. On te prend, on te met dans la maison, le temps de vivre, on te jette comme on te jette avec ta valise. Ça, tu vas appeler ça que quoi? Le dimanche, c'est bien fouetté. Hein? C'est ça qu'elle a beaucoup d'amour pour moi. Vrai. On étudie un peu son cas. Étudier. On le pêche là où il est là, il mange son sale coq là. Fait si beaucoup, que ça soit comment insulter les gens. Tu vois quelqu'un qui est mort, tu fais un voice comme ça, tu fais une vidéo pareille, tu mérites qu'être chicoté. Hein? Tu mérites même que on te chicote comme ça, on te pend un pied en l'air. On te laisse mal à la surface même. Pendant même 2 jours, tu confirmes. Les filles, man. Combien de familles qui ont... que les filles, man, ont rendu heureux au pays. Et il parle le fait, ne connaît même pas. Il parle aussi pour parler. Le dimanche, c'est la politique, il est dedans. Ce qui ne le regarde pas, il est dedans. Mais... Le soldat de la nation, le fils de la nation. Le fait de venir comme le taxi. Tout le monde est dedans. Même l'intimement. Il va se réveiller le matin, dire qu'il est fait mal. Donc, on a tout mélangé. On ne connaît plus qu'il est vrai dans ça. Le dimanche, c'est un dimanche que c'est tous les groupes. Chacun cotise même 100 francs CFA. Ça va arriver le montant là, on donne ça à un. On donne ça au gars là, que je connais là. On lui fait ce que ça veut dire, qu'on prend la machette. On fouette sa plante des pieds. Il ne va pas payer le nom des femmes. Il a même les voix sur les gars. Donc tu comprends même qu'il est aussi connecté dans un ré. Maman, te donne les mains, père. Te donne les mains. Bon, on va laisser le feu pour faire quoi? Travailler. On va laisser le feu pour faire quoi? Pour travailler. Payer la scolarité de nos enfants, ça aide nos familles. On va laisser le feu pour faire pour faire ta maman là. Une demande.
Tu mérites donc une fessée juste quand on te met dans un carrefour de 4 euros comme ça là. Tout le monde qui passe, on met un match au sol. Tout le monde qui passe donne 10 coups sur les pieds, les plantes des pieds. C'est Jeannette. Tu vas dire la vérité. Allez. Tu vas demander story, pardon au Féman. Mbotman. Hey. Tu insultes quelqu'un, merde. Ah, c'est pas ça, ne donne pas. Hein. Malchance. Le monsieur, c'est même sa peau, il a encore trop d'outils. Le type, c'est un sale type. Le type, si, le bastard, c'est un sale type. Il a fait une vidéo un jour comme ça là à Facebook, un live, qu'il était au village avec les enfants de sa tante. J'ai regardé le type, c'est comme ça, dit que le type n'est pas encore wise. Tu vois, comment il était assis sur l'autre vidéo là, en train de manger. Il n'a même pas les manières. Tu veux parler des faits manga. Hi. Le gigotisme que tu as fait à Ambeng, ça ne te suffit pas. On a pris tes sacs, jetés dehors. Ça ne suffit pas. Tu continues l'affaire des faits manga. Ça te laisser dans un carrefour de 4 euros. Tu es bien à chicoter. Avec tes faux machins que tu mets sur les collets des zombies. Avec les faux collets que tu mets sur le cou là. Ou c'est les conditions de quoi que tu es dedans. C'est toi-même qui connais. Il faut continuer. Le feu, tu es dedans dans le pied. Ce qui ne te regarde pas, tu es dedans. Tu es dans tout. Finalement, tu es dans rien. Tu vois, on est en train de pleurer ton collègue. Tu viens dire que c'est bien, comme il est mort, qu'il est cadavre. Tu ne connais même pas comment demain toi tu vas mourir. Les gens qui insultent tous les gens là, finalement, leur fin fait pitié. Les gens qui sont en train d'insulter les gens, dénigrer les gens, c'est beaucoup de gens là, leur fin. Mais ils viennent, quand ils viennent auprès de toi, tu les attends à la cour, on te donne l'argent. Même quand tu vois encore même ton skin, tu as encore dorti, tu as encore ça, gars. Et tu te permets à insulter. Attends, on écoute les voices. On écoute les voices. Ton sort, hein. Arrête, ne fais pas ça. Le jour que les gars là vont te récupérer. Je peux écouter. Ils vont te faire le face à face. Tu sais, attends d'abord, ne sois pas pressé. Ils vont te faire le face à face. Bombok. Non, laisse-moi. L'état des conditions, tu as mis sur le coup. Tu viens me parler que... Tu es trop caché. Envoyez le cœur. La politique, c'est toi qui es dedans. Les machins qui se passent en bain, tu es dedans. Pour les femmes, tu ne laisses pas. Maman, père, je te donne les mains. Je dormais moi. Je viens de me réveiller et voir Quand je joue mon téléphone comme ça, je vois un monsieur comme ça là, avec les tas de conditions. Regarde, où c'est les couleurs de quoi qu'il a mis sur le cou, je ne connais pas. Chaque jour. Changement de 6, changement de rythme. Avec tes collègues comme ça là. Non, attends, il faut écouter tous les voix. Ils ont reçu la tu as 500 voix. On va te fatiguer d'écouter. Tu dois quand même rentrer la raison. Tu dois quand même rentrer la raison qu'il y a un Camerounais qui est touché, qui est décédé. Amen. Ou bien je te reprends après. Ou bien tu attends seulement. Souffle d'écouter les voix. Souffle d'écouter les voix. Il manque bon. Je fais encore passer 2 voix. Après, je te laisse parler. Ok, d'accord. Tu vas pas se jouer dans comme un Sibérien. Ces yeux sont dedans encore quelqu'un qui va mourir demain. Mais je suis en train de chercher à les localiser, à aider à là. Je ne suis pas aidé à ça. Les gars derrière. Je suis à Mantoumba. Je suis pas aidé. Les gars, non. Ils sont en train de chercher à les localiser. Donc là où il y a sa ferme, là, à aider. On va mettre le feu sur ça, brûler sa maman, là, le tout. Avec tout ça, il a travaillé pendant 20 ans. Il est venu ouvrir que la ferme. Et il dort que là-bas. Ah, c'est Jeannette. Donc il y a que là, on est en train de localiser ça. Dès que les gars vont localiser, on va étudier son programme, tout. Programmer. Quand ça serait bon, je vais contacter les gens au côté là pour dire chez les gens là.
pas te mettre le feu sur ça. Un salopard comme ça là. Il a fait ça la première fois, il a laissé. La deuxième fois, il blague avec le corps. Il ne veut même pas parler. Bon, le dernier voix, après on va remettre. Bonjour les anciens du Maghreb. Les anciens du Maghreb, les vaillants soldats. Vraiment, vous voyez comment on déclare les hommes d'affaires. Pour rien. C'est de la pure jalousie, tout simplement, parce que les gars se battent, ils reviennent, ils se mettent à l'aise, lui, il pleure. Pour lui, il voudrait que vous mangez le coq, comme lui, il mangeait avec son tuméqué de manioc. Que toi, tu dois vivre dans les mêmes conditions comme lui. Il ne comprend pas que tu es milliardaire. Tu as traversé cette étape depuis sur le caviar que tu prends. Il est jaloux. Il est obligé de passer à la télévision, faire des vidéos pour nous descendre, pour nous détruire. Mais qu'il soit en sûr. Pour le prendre, il suffit de rencontrer un grand du renseignement au Cameroun qui va prendre une autorisation à Orange ou à MTN. Tu n'as pas besoin de ça, petit. Je suis à Madumba. Tu n'as pas besoin. On te dit que oui, en ce moment, il se trouve à tel endroit. Il va voir une grosse voiture noire garée. Des gens sortis en lunettes. On vient de le retirer dans sa ferme. Là, c'est la voix de Djibouka. On le fait là-bas bien. On ne parle pas. S'il veut, on l'enterre sur place. Voilà. Et on met une croix avec le bâton. Apparemment, c'est la voix de Djibouka. Apparemment, c'est la voix de Djibouka. Et Djibouka, regarde-moi bien. Tu penses que c'est le buzz? Tu penses que c'est le buzz? Ce n'est pas le buzz. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ne cherche pas à me localiser. Téléphone-moi, j'arrive. Téléphone-moi, j'arrive. Oh, ça dit que depuis que vous parlez, j'entends ce mon cher, ça le localiser. Amer, c'est comme tout dit. Tout le monde sait où je suis, personne ne vient. Quand tu regardes, et dis Boukan, apparemment c'est ta voix. Si c'est ta voix, voilà le message que je te passe. Mais si ce n'est pas ta voix, je m'excuse. Si on l'a utilisé parce qu'on ne l'a jamais. Mais beaucoup de gens sont en train de dire que non, c'est la voix de Djiboukan, là en direct. Bon. Et Djiboukan, si c'est que ce n'est pas toi, tu vas m'excuser, mais c'est que c'est ta voix. Ne cherche pas à me localiser. Appelle-moi, j'arrive. Appelle-moi, j'arrive. Tu penses que c'est le buzz? On consomme un pays avec le vol. Vous salissez l'image du pays. Beaucoup d'enfants sont dans le mal, en train de nager. Parce qu'ils pensent que Mbengaba, c'est l'eau. Tu menaces à mère quand même. Moi, je ne suis pas Féman. Je ne suis pas Féman. Et je ne me cache pas. Je ne me cache pas. Je vais épingler mon numéro. Tu n'as pas besoin de dire que je dois appeler quelqu'un au service. Je dors dans le service de l'enseignement. Attends, je vais te montrer. Peut-être tu penses quand il dit ça, tu penses peut-être que... Attends. Apparemment, c'est Laurier. Apparemment, c'est la voix de quelqu'un. Ce n'est pas la voix de Djiboukan, apparemment. Mais Djiboukan, j'ai entendu ton nom, que ton voice au début. J'ai entendu ton voice. Je vais te montrer là où j'ai entendu ton nom. Je mets le premier voice. Je recule le premier voice. Jamais jusqu'à un certain niveau. Pour de ce que le président Djibouka est en train de dire. Parce que vraiment, ça c'est manquer le respect à un mort. C'est que le président Djibouka. Il ne doit plus jamais parler de quelque chose comme ça. Il sort qu'à les cicatrices. Donc, sur moi-même, pour de ce que le président Djibouka est en train de dire. Il y a une partie où c'est marqué Djibouka, moi, ça met quand même. Va sur ma page, il y a mon WhatsApp. Comme ça, vous regardez, vous regardez. Djibouka, à ce qui paraît, tu étais dans la même tontine. Tu es dans la tontine où on cherche à mettre quand même. Celui qui veut mon numéro de téléphone est là. Le Féman. J'ai dit le Féman. Mon numéro, appelle-moi. On n'utilise aucune voix. C'est lui qui parle. On n'a utilisé aucune voix. Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé là pour me dire que oh, ce n'est pas sa voix. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message que
On n'a utilisé aucune voix, c'est lui qui parlait. Ok. Eddie Boucan, écoute-moi bien. Sa mère Kamé. Sa mère Kamé. Je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Tu as compris? Je n'ai pas ma langue dans ma bouche. Mon numéro de téléphone est là. Mettez le maximum de cœur. Mettez le maximum de cœur. Le maximum de cœur. Peut-être, quand il fait un live, je ne vous montre pas tout. J'éveille vos consciences. Mais je ne vous montre pas tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que pas vous montrer tout, vous allez fuir les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, j'ai une limite d'activité. J'ai une limite d'exposer le corps. Ça doit vous toucher. Ça doit vous toucher. Quand vous avez montré aux jeunes Camerounais, quand vous avez montré aux jeunes Camerounais, voilà. Amen, Kamé, vous êtes un peu intelligent. Un peu intelligent. On laisse passer l'orage. Et on continue notre chemin. Mais comme vous voulez me montrer qu'Amé Kamon va t'attaquer, voilà le genre de combat que moi j'aime. Voilà le genre de combat que moi, Amé Kamé, j'aime. Tous les responsables de société, tous les entrepreneurs vont se connecter dans mon live. Parce que je veux les éviter de croiser les mains d'un firman. Je veux leur donner les caractéristiques d'un firman. Comment détecter un firman? Quel est le comportement de la firmania? À moi tout seul, je vais sauver près de 1000 entreprises au Cameroun. De vos mains. De vos mains. Vous allez cotiser combien pour moi? Dites-moi un peu. Vous allez cotiser combien? Je ne sais pas. Donnez-moi un prix. Vous pensez que actuellement, Amé, voilà vos voices. Voilà vos voices. C'est là-dedans. Ça veut dire que là où vous chiez, je renifle l'odeur là. Là où vous chiez, je renifle l'odeur. Vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez qu'il fait ça pour les lives. Mais vous vous trompez, les gars. Vous vous trompez, les gars. J'ai entendu quelqu'un. On m'a dit que c'était la voix de Djiboukan. Et Djiboukan, je ne sais pas. Tu as mon WhatsApp. Tu as mon WhatsApp. Tu as mon WhatsApp. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Ne me dis pas que je te fais aussi peur. Les gars, j'étais au chômage. J'étais au chômage. Les gars de la base, ils avaient perdu le souffle. Ils avaient perdu le souffle. Moi, je défends les intérêts de mon pays. Je défends les victimes de la firmania au Cameroun. Vous avez compris? Je défends tous ceux qui vont tomber dans vos mains. Sa mère, Kamé, j'adore ce genre de truc. Je yamo ce genre de truc. Et dis pourquoi, si tu pouvais nous comment je yamo ce genre de truc, tu ne peux pas imaginer. Je suis né pour chercher. Là où il y a l'obscurité, c'est là-bas où moi, mec, mais je sais pas. Et dis pourquoi je tape dans mon propre gouvernement. Je tape dans mon propre gouvernement et dis pourquoi. Tu es pas au courant de ça? Que la personne qui fight le RDP, c'est le plus américain. Et pourtant que je suis dans le R. Et pourtant que je suis dans le R. Donc, oh, il ne fallait pas. Il ne fallait pas.
Il fallait pas, Eddie Boucan. Il fallait pas. Ton voice sur mon portable, il fallait pas. Parce que je ne connaissais pas vos noms. Jusqu'à la mort du gars, je ne connaissais même pas vos noms. Je ne connaissais aucun de vos noms. Jusqu'à ce que le gars s'y meure. Un jeune homme. Vous avez le courage de venir dire qu'il est mort au front. Mais tu as raison de dire ça, les gars. C'est cette vérité-là qui vous fait mal. C'est quand je vous montre le cadavre de la réalité du terrain. Ça veut dire que le cadavre de ce garçon, c'est la réalité du fait. Toi, tu fais un voice pour menacer. Tu fais un voice. Normalement, quand tu fais le voice, il faut dire que je vais aller le chercher moi-même. Je vais aller le chercher moi-même. Maintenant que le gars est mort, vous serez les premiers à aller Nyasanga. Vous serez les premiers à aller Nya sa copine. Vous là, vous les femmes là, allez arracher tout ce qu'il a fait. C'est votre job maintenant. Allez tuer sa femme même. Les gars, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs, ça est en train de savoir, envoyer maximiser les cœurs là, parce que ça va encore couper. Ça coupe, je le lance encore. Le live que j'ai fait, ils ont coupé le live. Ils ont coupé complètement le live. Moi, mec, à main, tu me cherches, dis Boucan. Tu me cherches, tu me menaces. Tu me menaces à mec, à main. Tu me menaces. Mon gars, réveille-toi. Je te dis la réalité de ce qui va se passer. Ce sont tes propres amis qui vont aller Nyasanga de partir demain matin. J'espère qu'ils n'ont pas encore commencé. Ce sont tes propres amis qui vont aller arracher tout ce qu'il a fait. Parce que vous êtes sans cœur. Sans cœur. Quand un féman meurt, dites-leur ce qui se passe après. Dites-leur ce qui se passe après quand un féman meurt. Vous arrachez sa femme. Vous arrachez ses biens. Vous mettez sa famille sous chantage. Il faut leur donner cette réalité-là. Amen, quand même. Hein? Sa femme va commencer à se prostituer au bout de 2 ans. Parce que n'importe qui va venir lui faire miroiter quelque chose. Nias, prendre le peu qu'il a. Venez parler. Oh, ce qu'Amérique m'a fait. Mais Amérique vous dit la réalité, il dit. C'est la réalité. Tu as compris? On vous voit vous rassembler. Oh, vous faites ça, vous êtes trop touchés. Et pourtant que certains parmi vous sont tellement contents que le gars soit mort. Attendez, je pose ça là. Certains parmi vous sont tellement contents de la mort de ce gars. Il y a certains qui enviaient déjà sa copine. Il y a certains parmi tes potes, vous qui envoyez des voices. On vous a dit qu'un voice me fait peur. Et il dit, j'ai fait la route. J'ai été bousailleur. Et vous avez dit, moi, mec, à mec, qui ne me fait pas peur. J'ai fait la prison en Libye, au Maroc, en Mauritanie, au Mali. Vous avez compris? Peut-être vous pensez que parce que vous voyez un mec à moi aujourd'hui, j'ai souffert plus que la plupart parmi vous. 11, c'est-à-dire que fait 11 jours dans la cale d'un bateau, sans manger. Et viens me parler. Tu parles de souffrance. Mais les gars, vous vivez dans quel rêve là? Vous vivez dans quel rêve? Hey, dis Boucan, tu n'as pas honte? Tu serais parmi les premiers à aller draguer la femme de ce gars qui est mort là. Vous serez le premier à aller draguer ses copines, à aller mal parler de lui, à menacer sa mère pour récupérer ce qu'il a construit, en vous faisant pas comme quoi c'est votre argent. Parce que dans votre milieu, ça ne blague pas, c'est la haine, c'est le sang à l'œil. Il faut leur dire ça.
Il dit Bougan. Il faut leur dire ça. Vous venez faire croire aux gens que les Féman sont solidaires. La plus grosse hypocrisie dans la Fémania, ce sont les Féman eux-mêmes. C'est entre vous. J'ai un pote qu'on a coupé la tête en Libye sur une mauvaise décharge. Un pote qu'on a coupé la tête en Libye il y a presque 23 ans. C'est une mauvaise décharge parce que le gars était jaloux. Les gars sont allés tuer un peu, ils ont pris l'argent. Ils ont menti au gars qu'il y a une bonne décharge. Le gars est parti, on a coupé la tête du gars en Libye. Vous venez parler comme si vous entendez beaucoup. Mais c'est quoi cette hypocrisie que vous avez là? En plus de que vous êtes des voleurs, vous êtes hypocrites. Mais sérieusement, tu t'entends parler? Il a dit que les premières personnes à être contentes de la mort de Patrick, c'est vous les Féman. C'est vous. Ils viennent parler. Oh, ce qu'Ahmed Kamer a fait, ce qu'Ahmed Kamer, mais putain, Ahmed Kamer vous dénonce. Le pire pour un Féman, c'est après sa mort. Ils vous font croire. Regardez ton messenger. Ils vous font croire. Oh, on s'entend bien. Oh, on est bien. Attends. Messenger. Bon, bref. Ouais, j'ai vu. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Cette hypocrisie que vous les faites mal, vous avez? On vous voit parler aujourd'hui. Non, franchement, ce qu'Ahmed Kamer dit, Ahmed Kamer identifie le mal de la féminin, c'est vous-même d'abord. Vous-même d'abord. Vous mangez entre vous. Demandez aux veuves de Féman. Elles vont vous dire. Vous savez combien de veuves de Féman m'ont appelé hier? Vous savez combien de veuves de Féman m'ont appelé hier? Au moins 6. La dernière appelée ce matin. Ahmed Kamer, je vais te raconter mon histoire. Ces gars que tu vois là qui se disent Féman. Quand mon mari et moi, ils ont tout récupéré. J'étais obligé de payer encore moi-même. Parce qu'elle avait fait le malheur d'avoir les enfants avec un Féman. Ils ont récupéré les 4 maisons que le gars avait construites. Vous parlez de quoi? On vous voit parler. On a l'impression que vous venez aider les Camerounais. Que vous venez, que vous les Féman, vous venez aider les Camerounais. Et quand vous voulez tromper, quand vous voulez amener ça ailleurs, je ne voulais pas. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire 2 ou 3 lives pour vous. Mais, Ezi Boukan, comme tu t'attaques à Ahmed Kamer, Ahmed Kamer a un seul but. Ahmed Kamer, c'est la vérité. Il ne gère pas les détails. Ahmed Kamer, c'est la vérité. Ahmed Kamer n'est pas dans les histoires de que, oh non, j'ai pour habitude de ne pas personnaliser les problèmes. C'est pour ça que je ne juge jamais. Quand je fais un live sur un sujet, je fais le live 2 ou 3 fois, je quitte sur ça. Mais comme il dit Boukan, tu veux que je personnalise le problème. Il est temps que les gens sachent la réalité de ce qui attend la femme de Patrick. Première des choses, ils vont d'abord commencer à niasse la femme de Patrick, eux les Féman. Ils vont commencer à harceler la femme de Patrick, est-ce qu'il n'avait pas les affaires quelque part qu'on peut récupérer? Quand ils vont finir, ils commencent à monter des équations pour dire à la femme de Patrick, oh, la maison qui était là, tu sais que ton mari a conçu ça, on était dans le game, menacé, prendre des braqueurs pour venir pointer la femme de Patrick pour qu'on sait de tout. Voilà comment la femme de Patrick va finir sa vie. Tu viens, dès que tu as brûlé mon poulailler, tu vas venir brûler, c'est-à-dire que tu dis que toi, Edi Boukan, tu viens brûler mon poulailler. Quand il y a un homme courageux, la première erreur que tu as fait, Edi Boukan,
fallait prendre ton téléphone. Mon numéro est sur ma page. Et il dit, pour quand tu prenais ton téléphone, tu disais, Ahmed, est-ce qu'on peut parler? Tu essaies de calmer la situation. Maintenant, tu penses qu'il fait ça pour le buzz? Mon compte n'est pas monétisé. Je n'ai pas besoin de ça pour faire le buzz. Je reste le seul blogueur qui a été reçu par la plus haute autorité. Je reste le seul blogueur qui a été reçu par la plus haute autorité. Quand je marche avec ça, ce n'est pas pour rien. Tu penses que je fais seulement l'agriculture? Tu penses que je fais seulement l'agriculture? Avec le cerveau que j'ai? Tu penses que je fais seulement l'agriculture? Mettre les voices, ne vous inquiétez pas. Je vais envoyer le maximum de cœur. Vous blaguez? Vous savez qui je suis vraiment au juste? Je vais demander au Féman. Vous savez qui je suis vraiment au juste? Il dit Boukan. Tu sais que je suis vraiment au juste? Tu vas comprendre la réalité. Quand je fais un sujet d'actualité, c'est pour réveiller les consciences. Quand je montre le corps de ce gars, c'est pour dire aux gens que c'est là où vous allez finir si vous faites l'erreur. Tu serais été intelligent et dit Boukan, tu allais rester tranquille. L'affaire finissait comme ça là. L'affaire finissait. Maintenant, je prends ça au sérieux. Ouais, Chagui, je te récupère. Je prends ça au sérieux. Écoute. Ouais, Amer. Ouais. Bon. Ouais, bonjour. J'ai toujours dit, le peuple périt par défaut d'intelligence et de sagesse. Tu sais, on ne peut pas tous te comprendre. Hein. Les gens vont toujours mal interpréter tes dires et tes faire. Si depuis je te demande de ne pas parler de ce sujet, ce n'est pas parce que je suis pour ou je veux encourager quoi que ce soit. Je veux juste que tu comprennes qu'il y a une famille qui est meurtrie, qui a perdu un ex. Il n'était pas saint, il n'était pas Jésus, mais c'était l'enfant de quelqu'un, c'était le mari de quelqu'un, c'était le papa de quelqu'un. Donc, à un moment où la famille est dans la douleur, certaines personnes vont trouver mal peut-être ton éveil de conscience. Parce que les gens voient ce que tu dis en mal. Ils ne voient pas le bon côté de la sensibilisation que tu peux apporter. Si peut-être que nous autres, on avait eu des grands frères comme peut-être toi ou comme je ne sais pas d'autres, on n'aurait pas pris certains chemins. Ce que tu dis est pertinent et vrai. Ce que tu dis est normal. Personne de dit ne pourra jamais venir sur Internet ou sur Facebook ou à la télé dire que telle chose est bien. Il y a des choses qu'on condamne en société. Mais ce que je t'implore, c'est que le moment est mal choisi pour parler de ça. Parce qu'il y a une famille qui a un enfant qui est couché. Il y a la douleur qui est là. Et je veux aussi te dire quelque chose que tu dois comprendre. Que beaucoup de nos aînés, des penseurs, sont passés par ce chemin pour se faire bâtir. Nous sommes issus des familles pauvres, donc on trouvait ce moyen pour s'en sortir. Je ne justifie pas les actes d'une personne. Je parle moi qui est ton frère. Je te parle de moi, parce qu'il y a un corps par terre. Il y a quelqu'un qui est décédé et les gens sont attristés. Si la communauté des hommes d'affaires a mal interprété ton live, et je te donne raison sur ce point, ils auraient dû peut-être avoir réserve, porter réserve, dire ok, attendre que la chose se casse et te dire écoute cousin, tu as dit ça, c'est pas gentil, c'est pas bien. Tu comprends? Je suis d'accord avec toi. Peut-être leur réaction, les voix, parce que moi j'ai écouté, moi j'ai eu Edio Boukan avant de t'appeler. Moi je l'ai eu au téléphone, il est dans ton live. Je lui ai dit écoute, il y a tes voix chez Ahmed quand même, c'est pas bien. Les histoires qui se racontent là-bas, c'est pas doux. Parce que je suis quelqu'un de pacifique. Et dit, je le connais, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui va toujours à la portée des autres. C'est un jeune qui aime apporter le sourire à ceux qui n'en ont pas. Je lui ai dit, tu es mon ami. Ce qui se dit là-bas, retire-toi de ça. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un mec, même en son route, il a mal à l'oreille. On dit que c'est vous. Ton nom est sorti dedans. Il est dans ton live. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai dit, je ne veux pas. Est-ce que c'est une histoire? C'est que moi, voilà. je ne mens pas. Donc, je lui ai dit, donc, sincèrement, je vais te dire quelque chose. Hein. Que les hommes d'affaires qui ont écouté, qui ont fait des votes et tout, soyez matures, les gars.
la responsabilité, être homme d'affaires, c'est d'abord un état d'esprit. Non, Accepter être la fait mal. reproche. Être fait mal. Voilà. Pas homme d'affaires. Il y a Voilà. une différence entre homme d'affaires et un fait mal. Voilà. Donc, voilà. Non, c'est à eux de voir. Chacun se classifie comme il Je vais veut. te dire quelque chose. La différence entre nous deux. Oui. Moi, tu remarques, quand moi je fais des sujets, quand j'ai trop duré, c'est 3 jours, je pars. Je quitte tout ça. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que quand j'ai reçu les voices, les gens pensent que je fais ça parce que je cherche les vues. Mon compte n'est pas monétisé. Mon compte n'est pas monétisé. C'est-à-dire que je multiplie les infractions tous les jours. J'ai attendu le compte pour monétiser le compte. Toi, Eddie Boucan, je fais un live. Comme tu es dans le live, je vais te dire les vérités. Je fais un live sur ton ami, Amout. Kamto. Attends d'abord, je finis. Quelqu'un a appelé Amout hier. Quelqu'un a appelé hier. Tu as vu le live hier, non? Je suis ton live. Quelqu'un a appelé Amout hier. Il a commencé à parler que Amout m'a fait ici. J'ai dit au gars que tu as les preuves de ce que tu annonces là. Il me dit que oui. Quand ça fait 30 minutes, le gars n'a pas envoyé. J'ai dit que ne confondez pas quand je coche Amout et le sabotage. Je ne supporte pas qu'on vienne salir Amout sous prétexte que je le coche. J'ai rectifié que si vous voulez, si vous avez un problème avec Amout, allez le voir directement. Ce n'est pas dans mon live. À partir de ce moment, il y a des femmes qui ont appelé hier dans mon live. Ils ont parlé, ils ont défendu leur cause. Je n'ai insulté personne. Je n'ai manqué de respect à personne. Il y a un autre gars là, quand j'ai oublié son nom même, il s'appelle, si c'est qui là, il est au Qatar là-bas, je ne sais pas, dans un pays là-bas. Il s'appelle, celui qui avait monté sa vidéo première fois là, il a dit 4 fois ballon d'or. Le gars m'a envoyé un voice. Il me dit Kamé, je suis féman. Je fais mon métier. Je respecte ce que tu fais. Tu ne m'as pas manqué de respect. Tu as dit le métier que je fais. On quitte, ça dit qu'on quitte dans le respect. Mais que les gens ne viennent pas. Man, ce n'est pas parce que je ne montre pas tout ce que je fais. Que Eddie Boucan envoie un voice. Oh, Amé, Eddie Boucan, tu as mon numéro, on fréquente les mêmes personnes. Tu aurais été intelligent. Tu prends ton numéro, mon téléphone. Tu dis Amé, il faut qu'on parle. Non, je suis d'accord avec toi, cousin. Je suis d'accord avec toi. Il aurait dû t'appeler. Il aurait pu t'appeler pour te dire. C'est pour l'éveil de conscience. Je n'ai pas un problème particulier avec un paiement quelconque. Je n'ai aucun problème. Est-ce que tu m'as entendu? La dernière fois qu'il a fait un live sur les paiements, ça remonte il y a plus d'un an. On était ensemble dans le live. Oui, on était ensemble. Il t'a dit non, laisse. Voilà, je me rappelle. C'est vrai. On était ensemble. Ça remonte plus d'un an. Les gars veulent. Les gars, ce que moi je veux dire à Ahmed Kamer, c'est qu'à Ahmed Kamer, il y a des choses qu'on ne peut pas encourager en public. Ce que tu dis est pertinent. C'est comme quand nous déplorons souvent les tares de la société, quand on parle des vendeurs de paiement intellectuels, ce qu'on peut pas encourager en public. Mais ceux qui veulent prendre ça mal, Ahmed Kamer ne vient pas sur Facebook dire que telle personne est comme ça. Arrêtez de venimer la chose. Il est venu avec une éveil de conscience, peut-être au mauvais moment. Mais retenez une chose, ces gens sur qui on veut tirer là, il y a des grandes personnes parmi. Il y a des hommes dignes parmi qui ont sorti, qui ont participé au développement du Cameroun. On ne peut pas vous citer, vous connaissez tous, arrêtez l'hypocrisie. Il y a des gens, on parle aujourd'hui des hommes d'affaires, mais faites attention, beaucoup ont énormément participé à développer nos villes et nos villages. Regardez dans tout, à Aïdéa, les qui sont pour péter des hôtels, des boîtes de nuit et consorts, ce sont les qui? Douala, Boumie, Belle, Yaoundé, partout, ce sont les qui? Mais arrêtez, ce qu'Ahmed Kamer dit est vrai, il ne peut pas encourager quelque chose. Kamer dit s'élever les consciences. Oh, moi, je suis contre qu'on vienne le menacer, patati patata. C'est un blogueur. Il fait son travail d'éveiller les gens, de dire, de tirer sur ce qui ne marche pas. C'est un problème qui est venu sur la place publique. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui est décédé, son corps est à terre, sa famille est touchée. Prends le temps, porte réserve. Après le décès de la personne, tu pourras en parler. C'est normal. Ce n'est pas un sujet tabou. Il faut battre le fait tant que le fait est chaud. Il faut montrer la réalité. Non, ça fait mal. Tu sais,
Tu sais, il y a des hommes d'affaires qui sont hommes d'affaires dehors. Au Cameroun, la famille ne savent pas qu'ils sont hommes d'affaires. Le monsieur que tu vois accoucher là, pouvait être homme d'affaires dehors. Non, arrête ça. Ce ne sont pas les hommes d'affaires, ce sont les fémins, des bandits, des voleurs. Voilà, non. Non. Arrête de dire que ce sont les hommes d'affaires. Ce ne sont pas les hommes d'affaires. Celui qui s'identifie comme fémin, c'est sa responsabilité. Celui qui doit, il est poignard, il les vole. Moi, je ne connais pas de bandits. Oui. Oui. Il y a, attends, regarde. Amène pour de l'autre côté. Ok. Non, ce que je vais te dire, hein, Shaggy, c'est pas parce que je parle, je dénonce les fémins que je n'ai pas d'amis fémins. C'est pas parce que je dénonce la malversation des hommes politiques que je n'ai pas d'amis politiciens. C'est pas parce que toi-même, je t'ai clashé plusieurs fois. J'ai des amis que tu ne supportes même pas un peu. Mais ça n'empêche ouais, ça n'empêche pas qu'on garde le risque. Parce que c'est vrai. J'ai ma liberté de penser. Ça, c'est clair. Tu viens, au lieu de m'appeler, pour dire qu'Amer, nous, moi, j'ai mal pris ça. Dans l'éveil de conscience, moi, je suis un gars, c'est-à-dire, comme ils veulent personnaliser le problème, on va personnaliser ça. C'est-à-dire que je comptais hier même... Les grands frères, les hommes d'affaires sont des personnes dignes et respectées, qui se font respecter, qui se respectent. Tu ne verras jamais un vrai homme d'affaires se lever te parler, te répondre. Ils ne le feront jamais. Ce sont des personnes discrètes. Ils n'ont pas besoin des lumières. Ils n'ont pas. Ils ne vont jamais te répondre. Mais je te dis, je ne sais, tu es même très fort, parce que je ne sais pas comment tu fais pour avoir des conversations dans un groupe d'hommes d'affaires. Ça, je ne comprends même pas comment toi tu as fait pour faire, comment tu as fait pour avoir des conversations. Je vais te dire quelque chose. S'il y a 10 fémins à Paris, je connais au moins 6. 6. 6 fémins qui vont te dire que Amer Kama fait les papiers de nos frères. 6 qui vont te dire que non, le gars là, on le connaît. C'est un gars qui parle sa chose vraie. J'évite de personnaliser les problèmes dans les réseaux sociaux. Je suis là pour... Non, ils ne vont jamais, on ne va jamais atteindre Amer Kama. Arrêtez de dramatiser. Amer Kama, rien ne va l'arriver, rien ne va lui faire, on ne va rien lui faire, parce que c'est un sujet, ce n'est pas un sujet tabou. Il a parlé de quelque chose, c'est un sujet de société, comme quand il parle de tout le temps. Oui. La seule chose que moi je demande à Amer Kama, moi je suis dans là, lui demander une seule chose, c'est qu'il y a l'enfant de quelqu'un qui est couché, qui est décédé. Les premières personnes qui vont aller draguer la femme du gars là, ça sera vous les fémins. C'est vous qui allez piller ce qu'il a laissé. C'est vous. Tout ce qu'on te demande, Amer, laisse que le gars, qu'on enterre le monsieur, après tu t'occupes. C'est pas montrer la réalité. Parce qu'il ne faut pas que les fémins restent. Autre chose aussi. Gars, moi là, tu as posté des vidéos là, c'est comment? Non, moi il faut aller effacer ça, c'est comment? Gars, toi aussi, j'ai vu les vidéos que tu as postées là, ce n'est pas Ndolé, man. Comment tu peux poster comme ça là, moi là? Pourquoi tu ne peux pas filmer? Pourquoi tu ne peux pas filmer les collègues, les amis, le fan club de ta fiancée? Tu montres comme ça. Depuis que tu parles là, tu vas partir filmer le fan club de ta fiancée. Pourquoi tu vas pas montrer la vidéo? Tu vois comment tu n'es pas bien? Ça, c'est un autre sujet qu'on va attaquer plus tard. Non, depuis ta fiancée, son fan club, tu ne filmes pas. Mais une petite vidéo comme ça, tu as posté 2 vidéos sur Internet, jusqu'à 2, avec les détails, gars, est-ce qu'on fait ça? Comment tu peux faire des vidéos comme ça, non, moi là? Non, t'as fait quoi? Non, bon, attends. Ils t'ont fait quoi? On a beaucoup d'amis en commun dans le métier là. Beaucoup. Parce que j'ai l'impression, le groupe d'amateurs, c'est ceux qui envoient des messages là. Et Dieu Boukam. On ne s'est jamais croisé. On ne s'est jamais croisé. C'est pas un gars mauvais, hein. C'est un gars très bien. Non, on s'est respecté à distance. Non, c'est un gars très bien. Un gars, il connaît c'est un gars très social. Tu fais ton métier. C'est un gars très social. Vous faites votre métier, je fais mon métier. Mais ne quittez pas chez vous en disant que le gars a cherché les vues. J'ai arrêté de chercher les vues depuis longtemps. Depuis longtemps. Moi, je ne cherche pas les vues. Je sais la sensibilisation. Même s'il y a 2 personnes. Shaggy, elle a été au début. Je fais un live de 3 heures, 3 personnes. Oui, non, ok. Est-ce que tu sais, et tu as fait les lives avec 1000, 3000 personnes aussi, il faut préciser.
Que tu as atteint le niveau où il faisait là avec 3000 personnes. Il a dit que oh, Ahmed Kamel cherche les vues. Moi, je cherche les vues. Non. Les gars, arrêtez de toujours envenimer les sujets. Il y a un problème. Ahmed Kamel a parlé d'un sujet. Et j'ai dit, et moi je l'assume. Arrêtez, hein, nous ne sommes pas comme vous. Nous on s'assume et moi je m'assume. Donc si vous avez peur de venir parler de ce que vous faites, nous on s'assume. Hein. Je suis un homme qui, je m'assume parce que je sors de loin. Ahmed, quand on ne va pas dire quand je suis bobo, je sors du Don Quata. Voilà. Donc j'assume ma réalité et j'ai vu mon quotidien. Donc je viens dire à mon frère, il connaît ma position, il connaît ce que je fais. Je ne passe pas par derrière. J'ai dit à Ahmed qu'il y a des vidéos qu'il doit retirer sur la toile. C'est tout. C'est mon frère va m'écouter. C'est une doléance. Il y a des vidéos qu'il faut retirer. Ce n'est pas bien pour certaines personnes. Et j'ai dit à mec qu'il y a un cadavre à terre, il y a quelqu'un qui est décédé, qui a une famille. Au Cameroun, on le connaît comme un chef d'entreprise. On ne le connaît pas sur ces termes-là. Ses enfants vont voir les vidéos, ça va faire mal. Ça va faire mal venant d'un mec à mère, c'est tout. Chagui. Ouais, cousin. La famille de ce gars, ce n'est pas mec à mère le problème. Ce sont les amis. Ce sont ses amis Feman le véritable cancer. Parce que c'est maintenant qu'on dit que c'est maintenant que les Feman vont commencer à harceler la femme du gars. C'est maintenant que les Feman vont commencer à harceler la famille du gars et tout récupérer. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un qui parle. Tu n'as pas vu tes propres amis blogueurs aller draguer Tenga. Pourquoi ça te surprend? Non, c'est pour les annoncer parce que je vois certains Feman dire que oh Ahmed Kamel, non. C'est vous le véritable problème de ce gars. Parce que c'est vous qui avez envoyé ce gars au choc. Ouattara devant les voitures. En Libye. Il vécu dans la vie. Tu te rappelles quand les Libyens ont commencé à chasser les gars là-bas. Ils ont envoyé des faux sur une mauvaise décharge en Libye. Une mauvaise décharge en Libye. Le gars arrive en Libye, on a coupé sa tête. Coupé sa tête. Les qui ont envoyé ce gars là-bas, ce sont ses propres amis parce que c'est lui qui avait sur le Mougou. Les gars ont coupé sa tête en Libye. Tous les camarades de Libye connaissent l'histoire là. On parle de quoi? Aujourd'hui, les Feman, ça veut dire qu'ils sont là, ils se plaignent vraiment pour, comme si c'était trop sérieux. Comme si la mort du gars là nous affecte. Et peut-être que c'est les premiers à être contents. Non, Ahmed Kamel, ce que tu ne comprends pas, c'est que tes vidéos vont encore tuer plus d'un. À l'instant que tu postes sur Internet, quelqu'un va venir voir la vidéo. Il va se rappeler de ce qu'on lui a fait. Il va se rappeler de ce qu'on lui a fait. Que c'est le même game ce que tu as posté là. Le prochain qui va passer sur une balle qui va prendre dans sa tête. Je vais te poser une question. Je prends la vidéo là où? Mais c'est plein sur YouTube. C'est plein sur YouTube jusqu'à verser. C'est plein sur Equinox, plein versé. Ahmed Kamel vous informe quoi que vous n'êtes pas au courant de ça. C'est mauvais quand c'est. Ahmed Kamel, tu es un Ouaman, hein? Tu n'es pas différent de Feman. Hein? Toi, tu es un Feman. Hein? Il faut arrêter ça. Tu as fait en Libye, au Maroc. Hein? Il faut arrêter ça. Comment tu peux venir afficher les gens de mon frère? Il va enlever des vidéos là-bas. C'est comment? On doit se dire, bon, moi, il te dit, bon, mon frère, mon ami, enlève les vidéos. On a compris le message. On va changer. Il faut retirer les vidéos. Non, on ne peut pas. C'est que les gars, que quelqu'un m'appelle pour me dire qu'il y a un gars qui m'a appelé depuis les États-Unis, je ne sais pas c'est qui, un gars là, qui était dans la vidéo. J'ai dit au gars que il va flouter la vidéo. J'ai flouté la partie où le gars apparaissait. Maintenant, les gars étaient un peu intelligents. Parce que les gars ont peut-être les gars, moi, je me contente de ce que je ne vous jalouse même pas un peu. Je me contente. Non, il n'y a pas de problème de jalousie, il faut retirer les vidéos. Retire. Il faut retirer, cousin. À l'instant que toi et moi on parle, il y a quelqu'un qui est en train de faire ça quelque part à quelqu'un, l'autre sur Facebook. C'est une balle qui va prendre. Il va mourir à cause de qui? À cause d'Ahmed Kamel. Non, pas à cause d'Ahmed Kamel. Mais c'est toi qui as mis la vidéo sur Internet. Mais pas à cause d'Ahmed Kamel. Mais c'est toi qui mets la vidéo sur Facebook. Regardez la dernière vidéo où les gars sont allés boxer le gars arabe là. C'est encore Ahmed Kamel. Bro, pardon, Bombo, retire les vidéos là. On a compris. Non, on ne veut pas se frotter à toi. Moi j'ai dit depuis qu'on ne veut pas se frotter à toi. Pardon, Bombo. On n'a pas les codes pour s'affronter à toi. Nous, on ne veut pas les prendre avec toi. Pardon. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. Non, ce n'est Chagui. On est dans beaucoup d'affaires ensemble, non? Oui. C'était là que c'était un jour le film de bandit d'escroc. Non, Quand il a commencé mon affaire, là, toi, tu as laissé passer, non?
Tu as dit que non, attends, la tempête passe, non. Mais quand tu reçois des voix, des personnes même que on connaît tous les mêmes personnes. J'ai fait live, les films sont passés. C'est pas réfléchi. Les personnes qui ont fait les voix et quand tu as ça aujourd'hui, c'est pas réfléchi. Tu as une preuve tangible contre eux. Moi, j'ai dit ici que je suis allé aujourd'hui, on va dire que c'est eux, ils sont responsables, c'est normal. Et tu as des pauvres et tu es venu avec directement sur la place publique. C'est pas réfléchi. Les vrais hommes d'affaires ne te répondront jamais, Amer, tu le sais. Mais ils attends, ne te répondront jamais. Ouais, je prends quelqu'un de Cara. Hier, quand j'ai fait le live hier, il y a des femmes qui sont passés. On a discuté dans le respect. Dans le respect. Vous restez sur votre couloir. Apparemment, le président ils utilisent les hommes d'affaires pour couvrir leur... Ah, elle dit que... Non, qui ne pense pas... Ça dit que moi, mec, et surtout, la plupart des gens qui disent, oh, mec, fait ça pour les vues. Regarde, mon compte n'est pas monétisé. Facebook ne me paye rien. Rien. Le live qu'on a fait hier, ils ont supprimé ça, non? Ils ont fait sauter le live, non? Ils m'ont fait sauter mes 3 comptes, non? Là, j'utilise un de mes... Je vous ai dit, Ahmed Kama 35 comptes Facebook. Hier, ils m'ont fait sauter 2 comptes. Il y a encore qui là? Non, c'était les voices. On va refaire un live ce soir. Ce soir, le live sera... Je vais enregistrer tous les voices. J'ai le matériel de ça. Maman, je vais vous montrer là où je vais enregistrer tout ça. Il reste enregistrer, synchroniser. C'est là où j'enregistre tous mes lives. Audio. Ça, c'est la liste. Ça, c'est la liste. Ça, c'est tous les cartes. Ça veut dire que c'est une petite mallette. Que des disques durs. Que des clés USB. Imaginez-vous le nombre. Je vais mettre, et je n'ai pas n'importe quelle clé USB. Mes clés USB, c'est 2 Tera. Donc, on va enregistrer. Mais faites attention. Faites attention. Faites très attention. Je sensibilise. Si ça vous touche, restez tranquille. Restez tranquille. Shaggy, c'est un féman. Shaggy, c'est un féman. Je sensibilise, c'est mon ami, mais il encaisse. Il encaisse. Ce qu'il fait, ça ne l'arrange pas, mais il encaisse. Vous pensez que, man, comment il s'appelle encore? Il dit pourquoi moi, sa mère, quand même. Tu as compris. Fais ton job. Je fais le mien. On garde le respect. Ouais.